On se livre à une expérience hors du commun aujourd'hui. Alors c'est plutôt vous qui nous racontez une expérience vécue, Henri Buxan. Vous avez marché sur le feu. Oui, et quand on dit marcher sur le feu, en réalité, c'est marcher sur un tapis de braise. Alors ça s'est passé à Dizy, dans un tout petit village proche de Cossonay. Et, pardonnez-moi cette question, mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Mais j'ai tout simplement accepté une invitation, parce que c'est vrai que ça ne m'était jamais vraiment passé par l'esprit de faire ça. Alors l'année passée, si vous vous souvenez, Stéphane, j'avais rencontré Lydia Bosson, aromathérapeute, à Morges, dans le cadre d'une série d'entretiens qu'on avait fait avec elle sur l'aromathérapie énergétique et l'utilisation des huiles essentielles. Et donc elle m'a rappelé après cette série d'entretiens pour me proposer une nouvelle expérience. Vous avez donc accepté, vous ne le regrettez pas? À part 3 semaines d'hospitalisation, après l'expérience, je peux dire que tout s'est bien déroulé. Non, mais je rigole, tout s'est très très bien passé. En fait, c'est vrai que j'avais le ventre noué, je le cache pas, en arrivant à Dizy, mais au fil du temps, cette peur du matin s'est estompée. Alors vous dites peur du matin, c'est-à-dire que vous arrivez effectivement le matin, ça se passe comment? Oui, donc ça se passe sur un week-end. Alors le rendez-vous, donc ça se passe sur 2 jours. Le rendez-vous est fixé le samedi matin et la marche sur le feu a lieu le samedi soir vers 22h environ. Et pendant ce temps, vous faites quoi? Eh bien, on fait connaissance avec les autres participants et puis il y a tout un rituel, une mise en condition. Et ça commence d'ailleurs par la construction du bûcher, parce qu'on marche sur le feu, donc il faut élever un gros bûcher parce qu'il faut beaucoup de bois. Et on le fait en compagnie de Lydia et Philippe Bosson. On va faire le feu à Lydia. Oui, c'est la première étape. Énorme tas de bûches. C'est un réel tas de bûches, ça veut dire, et c'est un réel feu, c'est pas une fiction. Et l'objectif, c'est en fait, selon la tradition amérindienne, ça veut dire le feu est en fait construit avec une certaine conscience, avec une certaine intention. Ça veut dire, on va pas juste, il y a les pensées qui vont se mettre dedans en fait. Volonté. Okay. La volonté. Force. La force, super. Sur quelle distance alors? 10 mètres, une dizaine de Ça mètres? va être, je pense, à peu près 6 mètres. 6 mètres pour marcher dessus. Après, les braises, ils sont 6 mètres. Je me demandais s'il fallait un bois spécial. Effectivement, le bois il joue un rôle important parce que si vous prenez des bois avec une très grande densité, comme par exemple du frêne ou du chêne, ces bois-là dégagent énormément de chaleur. Donc ça veut dire que le bûcher en lui-même, les braises seront très très chaudes. Donc le sapin est optimum dans ce cadre-là pour la marche au feu. Parce qu'il y a quand même une limite de température à pas dépasser. Non, je ne pense pas qu'il y a une limite de température. Autant que l'esprit, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Par contre, ça demande encore plus de préparation si la température est très élevée. Effectivement. Générosité. On est combien? On est presque une 40. trentaine de personnes. Ouais. Trentaine. Presque la moitié, c'est des récidivistes. Il y a des gens qui viennent et ils reviennent. Et ils reviennent, voilà, tout à fait. Et même qui reviennent chaque année encore et encore, examènent des amis et tout. Ouais. C'est quelque chose de très, qu'est-ce qu'il faut dire, contagieux. Donc c'est pas seulement les survivants qui reviennent. Donc il y a également des amis supplémentaires. Comme si le feu apportait plus d'amis. Oui, on sent beaucoup de décontraction, de l'humour aussi. Pourtant, c'est pas anodin de marcher sur des braises. Non, c'est clair, mais bon, ça c'est surtout lié à la personnalité de Philippe Bosson, qui est quelqu'un de très jovial, de très enjoué. Mais c'est clair que marcher sur des braises dont la température varie entre 600 et 900 degrés, effectivement, c'est pas anodin. Le bois, c'est pas conducteur comme du métal. Par exemple, c'est très peu conducteur, le bois. Donc, c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'on puisse le faire. Mais 600, 900 degrés, quand même, c'est pas rien. Donc, il faut quand même faire attention, même si on marche sur du bois peu conducteur. Alors il faut se préparer. Sans cela, on court à la catastrophe, comme ce fut le cas d'ailleurs pour Sébastien Coët. Vous connaissez l'animateur français, qui était brûlé au 2e et 3e degré en préparant une émission. Un gars qui voulait faire, donc une expérience qu'il voulait faire et faire partager à ses auditeurs. Et ça a été brûlé. Très sérieusement. Mais ça veut dire qu'il faut se mettre dans un état un peu méditatif, c'est ça? On doit faire un peu il y a des rituels. Est-ce qu'on chante, par exemple, aussi? Je sais pas. Oui, il y a du chant, il y a de la méditation. Mais ça, je vous propose de découvrir avec Lydia et Philippe Bosson. Shiva, 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 Jumbo. Shiva, Shiva, Shiva. Vous n'avez pas peur ou le sentiment parfois qu'on vous prend pour des gens un peu illuminés, un peu mystiques? Oh, on relativise ça très très vite. Parce que les chants, les répétitions, les rituels, ça peut sembler un peu mystique quand même. C'est pour ça qu'on dit au début du séminaire, faites-le comme si vous êtes un enfant, avec le cœur ouvert, et puis après vous tirez ce que vous voulez et vous faites ce que vous voulez avec. C'est aussi simple que ça. On connaît la puissance du son. Le son revient toujours, et le son nous accompagne dans cette expérience.
Lorsque l'on chante tous ensemble, on respire de la même manière, on a une connexion beaucoup plus grande dans le groupe. Et le but au début du feu, c'est justement de créer cette cohésion, puisque c'est grâce aux autres personnes que l'on va faire l'expérience finalement. C'est eux qui vont nous permettre d'avoir cette impulsion et cette puissance intérieure pour passer à travers les braises. L'expérience montre que les gens, en définitive, sont beaucoup plus intelligents qu'on pense. Ça, c'est la première chose. Et puis, peut-être, dans un premier temps, on est dans une projection. Après, quand on fait l'expérience, après, quand on voit le bénéfice qu'on tire, tout ça devient très relatif, en fait. C'est pas... Parce que je voulais vous poser une question complètement triviale, mais oui, finalement, bien sûr. Pourquoi marcher sur le feu? Ça sert à quoi? Ah, c'est une bonne question. Je me disais, c'est quand, Sylviane? Pourquoi marcher sur le feu? Il est vrai que moi, j'étais très sceptique et je faisais partie des gens qui avaient très très peur de le faire, en fait, en plus de ça. Seulement, la chose est on a vécu ce séminaire, on a joué le jeu comme tout le monde. Il y a eu comme ça quelque chose qui s'est passé. Mais pour dire, toutes les visions qu'on avait fixées, tous les objectifs qu'on avait, tous les rêves les plus fous qu'on aurait pu s'imaginer, c'était venu 10 fois plus. Alors, dans un premier temps, on n'avait même pas associé ça au feu, mais chaque fois qu'on le faisait, chaque fois, on commençait à s'amuser, à se dire « Ok, soyons fous, faisons ça, fixons ça », et chaque fois, ça arrivait. Donc, on a beau être cartésien, à un moment donné, il y a des statistiques qui se passent, ça marche. Et vous, Philippe, votre réponse à cette question? Alors, pourquoi marcher sur le feu? L'expérience du feu nous fait comprendre la puissance de l'esprit sur le corps, nous fait comprendre que finalement, on peut réaliser vraiment des choses que l'on pense peut-être impossibles. Donc, à travers l'expérience du feu, on se rend véritablement compte comment nous réagissons, comment est-ce qu'on fonctionne également dans la vie et comment est-ce qu'on peut dépasser également certains blocages qu'on pourrait avoir ou certaines peurs qui sont avec nous et qu'on aimerait depuis très longtemps s'en débarrasser. Alors Henri, vous en pensez quoi? C'est mystique ou pas? Il y a un côté mystique quand on entend tout ça. Il y a un côté mystique dans le rituel, dans la cohésion du groupe, dans le fait de faire monter l'énergie, dans la méditation. Mais est-ce que c'est vraiment mystique ou c'est vraiment ou c'est plutôt de la méditation? Moi, je pense que on est plutôt dans le cadre de la méditation où on rentre en soi et on fait monter les énergies. On fait pas du tout appel à des pouvoirs surnaturels. On fait juste appel en fait à soi-même et à la force du groupe. Alors aussi une explication pour expliquer en fait le fait qu'on puisse marcher sur les braises. Lydia et Philippe Bosson, eux, ils considèrent qu'en fait, le corps prend l'énergie du feu plutôt que de rentrer en résistance. Et ça joue aussi beaucoup dans la compréhension du phénomène. Alors, l'idée qui est derrière tout ça, c'est vraiment de dépasser ses peurs, rendre la chose possible en y croyant, tout simplement. Alors, à en croire les organisateurs de la marche sur le feu, il y a beaucoup de personnes qui le font. Quelles sont leurs motivations? Bien, les motivations très diverses, c'est surtout avoir plus de confiance. On les écoute. Muriel, c'est la première fois que vous allez marcher sur le feu? Absolument. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Envie de découvrir comment dépasser des croyances, des blocages. Et vous en attendez quoi? Je pense d'aller un peu plus loin, de dépasser justement des limites et puis de découvrir justement une nouvelle expérience. Christophe, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez vraiment quelque chose ou bien c'est juste l'expérience, le fait de marcher sur le feu? Alors, par rapport à tous ceux qui l'ont fait, il en ressort quelque chose d'important de changement, les gens le disent. Alors, je pense qu'effectivement, de dépasser ses limites, d'aller au-delà de ses craintes aussi, je pense de toute façon, ça nous fait évoluer. Et d'après ce que j'ai compris, les changements aussi ne sont pas uniquement ce soir, ça va être aussi une réflexion personnelle plus tard. Julien, tu reviens pour la deuxième fois? Exactement. Tu peux me raconter un petit peu ta première expérience? Franchement, ouais, c'est juste magnifique comme expérience et puis moi je le recommande à beaucoup de monde. Et alors, cette fois-ci, tu viens avec ton frère? Mon petit frère et ma maman. Et comment tu t'appelles? Damien. Damien, qu'est-ce que tu attends de cette journée, de ce week-end? Je suis quelqu'un d'assez curieux, donc je pense que ça va bien me plaire. Enfin, c'est quelque chose de toujours un peu fou de marcher sur du feu, sur des braises à 900 degrés, puis je pense que ça va m'apporter beaucoup de confiance. Voilà pour les motivations de quelques-uns des participants. Les vôtres, Henri? Eh bien d'abord la curiosité. Donc j'étais curieux suite à cette invitation et je dois dire aussi que j'étais assez sceptique au départ. Je pensais sincèrement tomber sur une bande d'illuminés baba cool, mais pas du tout. En fait, j'ai rencontré des gens comme vous et moi, comme Christophe et Muriel par exemple, qui sont des gens absolument tout à fait normaux. C'est bien que vous le disiez parce que c'est vrai qu'en entendant les sons, moi j'ai pas l'image. Nous n'avons pas l'image, nous auditrices. On peut imaginer très bien ça. On peut imaginer. Et puis c'est vrai que si on va sur internet et qu'on se renseigne un peu, on a souvent des références
à des pouvoirs surnaturels, à des côtés un peu mystiques comme on parlait avant, mais il y a rien de tout ça. Je veux dire, Lydia et Philippe Bosson n'invoquent rien du tout. En fait, ils font juste confiance aux gens. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et puis, tout est gommé. On se retrouve là en groupe, on a une trentaine de personnes, et là, on se retrouve avec des gens qui viennent de tous les horizons. Ouais. Et donc, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de travail plus valorisant l'un que l'autre, quoi. Alors là, on arrive au moment crucial, c'est-à-dire le moment où vous avez évidemment marché. Donc, on a compris, il y a ce grand bûcher, ça fait des braises, on les étale, c'est ça, sur une espèce de petit couloir qui fait 6 mètres de long quand même. 6 mètres de long, environ 2 mètres de large. Ouais. Et donc, il y a des deux côtés les tas de bûches qui brûlent encore, et puis au milieu, on ramène progressivement les braises. En fait, de temps en temps, on ramène les braises pour que ça reste chaud, parce que les braises, forcément, elles refroidissent au fil du temps. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on est en file indienne. Il y a une forme de mise en condition où il y a tout le groupe qui soutient chaque individu. Et puis, go, à un moment donné, on dit 3, 2, 1, go, et puis on y va, et on marche absolument normalement. Surtout, il faut pas courir. Non, on ne court pas. On ne recourt pas. Parce que courir, ça provoque l'inverse, en fait. On risque de se brûler en courant, donc en fait. Vous avancez gentiment. Et il n'est pas question de se mouiller les pieds, il n'est pas question d'avoir un autre artifice que simplement le fait de marcher pieds nus avec les pantalons relevés quand même, parce qu'on risque effectivement... Ah oui, le pantalon, lui, il risque de prendre feu. Effectivement. Et donc, on marche, on regarde droit devant, on regarde surtout pas les braises, parce que si on regarde les braises, là, la brûlure est assurée. Ok, très bien. Bon. Alors, donc ça s'est passé le samedi soir, donc c'était environ 22h. Alors, je vous propose de nous retrouver après être passé sur le tapis incandescent. J'ai recueilli quelques impressions de personnes qui sont devenues au fil du temps, en fait, un peu des compagnons d'expérience. Et je le fais pendant que le groupe continue à s'encourager et à soutenir tous les participants. Je dis bien tous, car aucun d'entre nous ne s'est dégonflé. 1, 2, 3, go! Tu peux avoir tes impressions ? Premier passage génial, c'était du sable froid. J'étais vraiment super concentrée. Et puis le deuxième passage, je me suis un petit peu brûlée sur la fin quand même. Je pense que c'est le fait de l'avoir fait une fois, tu relâches un peu et puis tu es moins concentré. Et par rapport à la mise en condition, tout ce qui entoure cette marche, tu penses que c'est fondamental pour pouvoir le réussir ? Oui, je pense. Après, je pense que les personnes habituelles peuvent le faire sans préparation, mais je pense que c'est quand même important. Il y a beaucoup de mise en scène malgré tout. Ça peut être peut-être un petit peu moins mis en scène, mais je pense que c'est quand même primordial pour être prêt. Alors c'est quoi tes impressions ? C'est génial, c'est finalement super naturel de marcher sur les braises. Tout le monde le fait tous les jours. Non, on se rend pas compte simplement. Et il faut pas trop réfléchir. Et sinon, dans le domaine, on va dire, spirituel, ça t'apporte quelque chose, tu crois ? Je pense que ça se saura les prochains jours. On se rend pas forcément compte des effets sur le moment. Mais c'est un dépassement de soi d'abord. Et toi, Christophe ? Moi, je pense que le voyage avant, toute la préparation avant, pour moi, est presque plus importante que marcher sur le feu. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est les échanges qu'on a pu faire, d'émotions, de partage, de générosité et de confiance. Mais bien sûr, les mettre sur la braise sont importants, mais tout ce qui était avant, pour moi, c'est plus fort dans mon cœur. Henri, dans quel état étaient vos pieds après la marche ? Nickel, donc à part un petit baiser du feu, comme on l'appelle, rien du tout. Donc j'ai effectué 3 passages sur le tapis. Et la seule fois où j'ai ressenti quelque chose, c'est quand j'enregistrais. J'étais un petit peu moins concentré sur ce que je faisais. Conclusion de tout cela ? Très belle expérience, un très beau moment où beaucoup de barrières de convention tombent. Et sur le gain de cette expérience, je dirais comme beaucoup, la confiance en soi, à essayer en tout cas. La marche sur le feu, un sujet d'Henri Buxan. Coup d'œil sur la route.